Alors Samuel, dans l'un de vos écrits que j'ai eu l'occasion de lire, vous avez dit « La terre est un levier d'autonomisation ». Pourquoi le système actuel exclut-il encore de nombreux jeunes? Alors, est-ce qu'on peut dire que le système exclut les jeunes? Probablement oui. Mais est-ce qu'il les exclut volontairement? Je ne le pense pas. Je crois que c'est un effet collatéral du fait que la loi soit aussi vieille. Parce qu'en 1974, le système prévoyait que tout utilisateur de la terre qui avait mis en valeur la terre avant l'entrée en vigueur de la loi pouvait en obtenir la propriété, avoir la garantie de sa propriété par un titre foncier. Alors, les jeunes à cette époque-là n'étaient pas exclus. Simplement le fait que la loi n'ait pas été révisée assez rapidement, parce que quand on lit la loi de 1974, les ordonnances, on se rend bien compte que c'était une législation de transition. Oui. Et que la véritable législation organisant le foncier allait venir assez vite après. Le fait qu'elle ne soit pas venue assez vite, le fait que la transition ait duré 50 ans, c'est cela qui exclut. Et elle continue de durer. Et continue de durer, mais je pense qu'on est très proche de la fin de cette attente. Donc, je crois que c'est cela qui a conduit à cette sorte d'exclusion des jeunes, parce qu'ils ne peuvent plus accéder à la propriété par immatriculation directe. Certains n'étaient pas nés en 1974, d'autres ne pouvaient pas avoir mis en valeur en 1974. Et comment ils contournent ça? Mais dans le même temps, on a justement au ministère des Affaires foncières réfléchi sur la question et nous avons eu la chance d'être associés à cette réflexion-là. Est-ce que la décision prise par le ministre a été de dire mais ce n'est pas la seule piste offerte par les ordonnances de 1974. On a l'immatriculation directe, mais on a la concession. Donc la concession est ouverte à tout le monde, à tout Camerounais qui veut utiliser la terre. Il peut obtenir une concession et obtenir, après mise en valeur, un titre foncier. Donc on